Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'annonce a été faite par le porte-parole du ministère de la Défense iranienne. L'Iran qui est vraiment très remonté, qui est vraiment très décidé à vraiment en découdre avec les États-Unis d'Amérique. L'Amérique qui protège sa fiole qui se trouve être Israël. L'Amérique qui, au nom de sa puissance, a bombardé l'Iran. L'Iran n'est pas prêt à tolérer les États-Unis d'Amérique. L'Iran est prêt à s'engager dans un conflit de longue durée avec les États-Unis d'Amérique. Et à cause de cela, l'Iran se projette sur 10 ans de conflit. D'abord avec l'Amérique. 10 ans d'abord. Puisque vous le savez, Donald Trump a été inscrit sur la liste iranienne comme étant Muhareb. Muhareb, ça veut dire celui qui déclenche la guerre contre Dieu. Et l'Iran est en train de se battre, mordicus, et demande à Dieu le Tout-Puissant de lui donner la force de combattre celui qui le combat. Donc les États-Unis d'Amérique. Quels que soient les moyens que dispose l'Amérique, aux yeux de l'Iran, c'est Dieu qui a les moyens. Ça va ressembler à David contre Goliath, comme ce qu'on a vu tout récemment entre Israël et Iran, et même entre Amérique et Iran, puisque les différents bombardements ont été un échec cuisant. L'Iran a donc décidé de se préparer sur une période d'un conflit de longue durée pour 10 ans. Et pour parvenir à ces fins, l'Iran a pris une décision très rare dans le cadre militaire. Alors, il s'agit de quelle décision? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Et si vous êtes à votre première fois d'être là, n'hésitez pas de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne Le Samouraï. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y donc dans les profondeurs. L'Iran se prépare à une guerre potentielle de 10 ans avec les États-Unis. À cet effet, l'Iran a augmenté son budget militaire de 200%. L'Iran a augmenté son budget militaire de 200%. Oui, ce n'est pas 100%, mais c'est 200%. Allouer un grand fonds à la défense pour permettre à l'Iran de se doter encore une fois des équipements les plus sophistiqués, les plus modernes et des équipements qui permettront à l'Iran de faire asseoir sa souveraineté véritable et de faire fléchir les États-Unis d'Amérique. Nous allons voir les détails de l'annonce, mais déjà ce qu'il faut dire c'est que c'est la preuve tangible que l'Iran, ce que l'Iran a dit, l'Iran poursuit son chemin. Tout est dans les mains de Dieu, mais l'Iran a dit qu'il n'arrêtera pas son programme nucléaire. Pour qui que ce soit, l'Iran n'arrêtera pas. Ils ont prévenu les Nations Unies, à l'ONU, ils ont prévenu. Ils ont fait des déclarations. Les grandes puissances sont informées que l'Iran ne va pas arrêter. Or, Israël, pas plus tard qu'il y a de cela 72 heures, Israël avait annoncé à nouveau qu'ils allaient procéder à des frappes en Iran dès le moindre geste de reprise du programme nucléaire iranien. Dès que l'Iran reprend seulement, Israël va frapper. Et si Israël frappe, déjà Israël est en synergie d'action avec l'Amérique. Nous avons d'ailleurs appris que Israël qui est en train de se préparer à frapper l'Iran, ces 2 jours-là, Israël se prépare à frapper l'Iran. Benjamin Netanyahu aurait eu à en parler à Donald Trump qui aurait, je le mets au conditionnel, qui aurait à son tour donné son accord. Donc, si Israël frappe l'Iran, l'Iran va frapper Israël. Et nous savons tous, on a fait la comparaison des forces. Nous avons vu qu'il n'y a pas match, il n'y a pas raison de faire une comparaison parce que l'Iran dépasse largement Israël en termes de force. Donc, Israël va être affaibli au bout de quelques jours et c'est l'Amérique qui va prendre la relève. Et si l'Amérique prend la relève, il faudrait vraiment que le conflit reste entre
l'Iran et les États-Unis. Il faut que l'Iran soit capable de répondre aux frappes américaines. Alors, tout récemment, l'Iran a répondu en détruisant, comment on va appeler ça, une station de radar, une station de communication qui était au Qatar. Alors, peut-être cette fois-ci, l'Iran va décider de viser directement le sol américain. Et pour ce faire, l'Iran doit se doter de tous les moyens nécessaires. Tous les moyens, que ce soit les armes sophistiquées de dernière génération. L'Iran doit se doter d'armes capables de se promener de continent en continent. L'Iran doit se doter de munitions, de beaucoup de munitions, même si les alliés de l'Iran sont là pour aider l'Iran, bien entendu. Et à ce titre, nous constatons déjà que les retrouvailles, les rencontres, voilà, j'y arrive, les rencontres entre les ministres iraniens et les ministres des autres pays alliés tels que la Chine, la Russie, ces rencontres sont en train de se multiplier. Le renforcement des liens est en train d'être une effectivité. Alors, selon l'information, le gouvernement iranien a proposé une augmentation de 200% de son budget militaire pour la prochaine année fiscale, donc pour 2026. Et non, pas pour 2026, hein. La prochaine année fiscale commencera à partir... oui, je crois, oui, c'est 2026, si je ne fais pas erreur. Oui. Bon, il y a une difficulté de compréhension de leur année fiscale, mais en tout cas, c'est très proche. L'année fiscale est très proche. Alors, ce que nous apprenons, et cette proposition annoncée par le porte-parole du gouvernement, qu'on appelle Fatemeh Mohajerani, c'est pas facile de prononcer, Fatemeh Mohajerani, cette annonce qu'il a eu à faire s'inscrit dans le contexte d'intensification des hostilités, comme on pouvait le dire, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est que l'Iran n'a pas précisé son budget militaire de 2025. Donc, s'il précise son budget militaire de 2025, pour 2026, quand on parle d'exercice fiscal, normalement c'est 2026. Pour 2026, ça va être combien? Le montant n'est pas connu. Parce qu'il faut connaître d'abord le montant actuel. Mais ce qui reste clair, c'est que le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, est déterminé. C'est-à-dire le Conseil suprême de sécurité ukrainien est déterminé. Il faut se doter des armes les plus sophistiquées, les plus robustes. Parce que l'ayatollah a déclaré que Israël est une tumeur cancéreuse. C'est ce qu'il a dit. Donc quand on dit qu'une entité est une tumeur cancéreuse, vous savez médicalement ce qu'il faut faire. Lorsqu'il y a une partie du corps humain qui est qualifiée de ce genre, il faut... Voilà, en tout cas, il faut guérir le mal. Donc vous comprenez alors que le mal est très profond et que l'Iran n'est pas prêt à baisser les bras. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la